dans sa réputation jusqu'en Israël. Vous avez de la chance d'avoir un rabbin exceptionnel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très lié avec la communauté de Boulogne de loin. Parce que j'étudie depuis plus de 20 ans, une fois par semaine, avec un ancien de Boulogne, docteur Michel Terjman, si vous connaissez. Bien sûr. Et qui donc a la nostalgie, on peut dire, de cette communauté, et il dit qu'il n'a jamais retrouvé en Israël une telle communauté. Il est toujours très content de revenir, en tout cas de loin. Il pense à vous. Et Vous lui passez le bonjour. Voilà, on lui passera le bonjour. On l'a pas vu depuis longtemps. Alors le thème du cours de ce soir, comme indiqué sur la fiche, c'est le tirage au sort. Le tirage au sort de Pourim. Alors je vous rappelle que Pourim est une histoire assez exceptionnelle. On parle d'un miracle, un grand miracle de Pourim, au point que nos sages nous disent dans la Masechet de Shabbat qu'au moment du don de la Torah, nous avons été forcés de l'accepter, la Torah. Dieu a pris, comme c'est marqué, la montagne de Sinaï, il l'a levé au-dessus de la tête des enfants d'Israël, il leur a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon, là-bas sera votre tombe. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont été menacés. C'est vous acceptez la Torah, ou vous allez partir. Les Israël ont accepté. Et justement, la Gemara nous dit que puisqu'on a accepté de force, donc en cas de transgression, on a toujours un petit argument disant que tu nous as forcé d'accepter, on ne la voulait pas. Alors vous allez dire, on a tous dit c'est le Nishma. On a dit qu'on allait l'écouter, d'abord la faire, et ensuite l'écouter. On était prêt à l'accepter, c'est vrai, c'est une question que les Tosafot posent sur place et répondent que les enfants d'Israël au début ont effectivement voulu accepter la Torah de plein gré, mais ensuite, lorsqu'ils ont vu le tonnerre, les éclairs au moment du don de la Torah, ils ont eu peur. Ils ont eu peur et ils ont fait marche arrière et Dieu les a obligés à accepter. Donc nous avons un petit argument. Si Dieu nous dit pourquoi tu n'as pas respecté la Torah, on lui dira parce que tu m'as forcé à l'accepter. Mais pourtant, nous dit la Gemara, à l'époque de Achashverosh, à l'époque de Haman, les enfants d'Israël ont accepté à nouveau la Torah, et cette fois-ci avec joie et simcha. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, comme dit Rachid, par l'amour de ce miracle si exceptionnel que nous avons eu au moment donc de la Megillat Esther, au moment de Mordechai et de Haman. J'ai aussi un cousin à Boulogne, nous n'oublions pas. Bonsoir. La place est là, t'as gardé la place ici. Pourtant, lorsqu'on regarde l'histoire de la Megillah, on ne voit pas vraiment où est-ce qu'il y a un miracle. Il y a plutôt un concours de circonstances. Nous avons un roi qui a tué sa femme, qui a cherché une autre femme. Il a pris Esther, il s'avère qu'Esther était juive. Et lorsqu'ensuite son premier conseiller Haman a voulu exterminer les pays d'Israël, eh bien nous avons eu Esther qui a pu nous sauver. Vous voyez de là un miracle? Il n'y a pas grand-chose, on ne voit pas de miracle. Si nos sages, notre Achabim, ne nous avaient pas dit qu'il y a eu un miracle au moment de Esther, on aurait peut-être pu penser qu'il n'y en avait pas. Cette histoire de la Megillah, qu'on lit généralement assez vite, elle dure combien de temps dans l'histoire? À la synagogue, elle dure 30-40 minutes, l'histoire de la Megillah. Et lorsqu'on regarde dans les versets, c'est une longue histoire qui a duré 9 ans. Comment 9 ans? La 3e année de son règne, Achashverosh a décidé de faire un festin, et c'est à ce moment-là qu'il a tué sa femme, Vashti. Ensuite, il cherche une nouvelle femme, une nouvelle reine, et Esther va apparaître à quelle année de son règne? À la 7e année de son règne. Donc 4 ans, il a mis à trouver une nouvelle femme. 4 ans, il cherche. Et il cherche d'une manière
pas si belle et pas si agréable comme c'est marqué dans la Gemara. Ensuite, Esther se retrouve au palais royal et l'histoire de Haman qui veut exterminer les enfants d'Israël, c'était pour la 12e année de son règne. Donc 5 ans, Esther est au palais royal et elle ne sait pas pourquoi elle est là-bas. Elle ne sait pas pourquoi cette femme si pieuse, si tzadékette, se retrouve mariée avec un non-juif, avec un rachat, puisque Achashverosh était aussi un de nos ennemis. Elle se pose des questions, Esther. Pendant 5 ans, elle n'a pas de réponse. Et c'est seulement ensuite, lorsqu'elle va avoir le rôle qu'elle va jouer pour les enfants d'Israël, elle comprendra pourquoi Dieu l'avait envoyée. Et donc cette longue histoire, qui, comme on l'a dit, lorsqu'on regarde, on ne voit pas vraiment le miracle. Elle a mis du temps, et Dieu pourtant nous a prévu toutes les pièces importantes de cette pièce de théâtre, comme nous allons voir, puisque il y a aussi Bigtan Vateresh, qui ont voulu tuer le roi. Ensuite, Mordechai qui va rapporter au roi qu'on a voulu atteindre à sa vie. Il va être ensuite récompensé. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu a fait afin que les enfants d'Israël puissent par la suite s'en sortir. Donc la question essentielle de ce soir, c'est pourquoi la fête de Purim s'appelle Purim. Dans la Megillah, c'est marqué Purim al-Shem Apur, parce qu'il y a eu un tirage au sort. Un tirage au sort, pourtant on dit Purim au pluriel, comme s'il y avait eu 2 tirages au sort. Peut-être il y a eu un tirage au sort pour choisir le mois, et ensuite pour choisir le jour du mois. Mais de toutes les manières, on a une difficulté à comprendre pourquoi Purim, le tirage au sort. Le tirage au sort n'est pas l'essentiel de la fête. C'est un accessoire. C'est-à-dire que lorsque Haman veut choisir une date, il n'a pas ouvert son agenda et regardé ses moments de vacances pour choisir le jour où il va tuer les enfants d'Israël, il va faire un tirage au sort. Ce tirage au sort, c'était juste pour choisir une date. Et pourtant, toute la fête de Purim s'appelle Purim à cause du tirage au sort. Donc ça veut dire que le tirage au sort est très important et même l'essence même de cette fête. C'est ce que nous allons ensemble découvrir. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce tirage au sort au point qu'on va appeler cette fête Purim. La fête de Sukkot est appelée Sukkot parce que c'est des cabanes. La fête de Pessah, Akadosh Baruch Hu a sauté pour ne pas frapper les enfants d'Israël, il a frappé les Égyptiens. Toutes les fêtes, on comprend le lien, c'est Rosh Hashanah, Yom Kippourim, le jour du pardon, Rosh Hashanah, le début de l'année, mais Purim, le tirage au sort. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le tirage au sort? Alors c'est ce que nous allons un petit peu développer, la place du tirage au sort dans la Torah. C'est quoi un tirage au sort? Alors c'est vrai que Haman, lorsqu'il a choisi sa date et qu'il a fait son tirage au sort, c'était d'une certaine manière faire appel au hasard et peut-être même se déresponsabiliser en cas d'échec. Puisque lorsque il a trouvé sa date, si ça ne se passe pas comme il a voulu, il dira la date n'était pas la bonne, ce n'est pas de ma faute, c'était un jour qui n'était pas propice. Et si, effectivement, son plan m'aurait abouti, là, on va entendre dire, regardez combien j'ai réussi. Dans la Torah, on retrouve à plusieurs reprises un tirage au sort. On retrouve un tirage au sort le jour de Kippour. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol, grand prêtre, devait prendre 2 boucs. Il y avait un bouc qui allait être égorgé dans le temple, et le deuxième allait être jeté d'une falaise, c'est le fameux bouc qu'on appelle la Azazel. La Azazel, c'est-à-dire de cette colline qui était haute, rude, et qui, donc, le bouc allait mourir, et lorsqu'il mourait, les enfants d'Israël étaient pardonnés. Quel était le bouc qui allait être la Shem et lequel allait être la Azazel? Le Kohen aurait pu faire une face, ou en hébreu on dit Eldendinos, vous connaissez, une sorte un vote pour voir
Eh bien non, le Kohen devait prendre un tirage au sort. Il devait avoir dans une caisse 2 petits morceaux de bois, par la suite même en or, où là c'était marqué la chaîne, l'autre c'était marqué la Azazel, et il allait faire un tirage au sort pour désigner lequel allait être le sacrifice et lequel allait être jeté de la falaise. Pourquoi le Kohen Gadol avait-il besoin d'un tirage au sort? C'est juste au hasard parce qu'il ne savait pas comment décider. Bon, il aurait pu dire, bon, celui qui est à ta droite, qui sera la chaîne, à la gauche, la Azazel. Non, c'est qu'en vérité, le Kohen Gadol va d'une certaine manière demander à Dieu de choisir pour lui. Il va lui demander de choisir quel doit être le bouc, la chaîne, et lequel doit être la Azazel. Parce que certainement que ce n'est pas n'importe lequel qui doit aller la chaîne, l'autre la Azazel. Il y a chaque bouc à sa destinée. Les enfants d'Israël ont partagé la terre d'Israël à l'époque de Yoshua aussi avec un tirage au sort. On a divisé la terre d'Israël en 12 parties. Ensuite, il y avait aussi les 12 tribus, on n'était pas 12, puisque déjà il y avait une partie qui avait déjà reçu, donc on va dire 9 parties et demie. Et on a fait un tirage au sort pour savoir où est-ce que Réhouven allait habiter, où est-ce que Shimon, quelle était la part qu'il allait recevoir. Ce tirage au sort, ce n'est pas non plus pour éviter des disputes. C'est parce que on comprend très bien que cette tribu doit être là, et celle-ci doit être ailleurs. C'est pour cela qu'il fallait s'en remettre à la décision divine. On a une belle histoire qui est rapportée au début du Sefer Yoshua. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, la première ville qu'ils ont attaquée, c'est Yéricho. Et Yoshua avait dit, on ne touche pas au butin. Tout sera Cherem Lachem, interdiction de toucher. Il y avait un homme qui a pris du butin, qui s'appelle Achan, et il n'a rien dit, il a pris un manteau, pauvre, très beau, et puis un peu d'or, d'argent, il l'a caché dans sa tente. Et ensuite, lorsque les enfants d'Israël sont partis vers la deuxième ville, Aïe, avec un Aïn, ils ont tout de suite essuyé une grosse défaite. Alors ils se sont retournés vers nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu les laisses nous massacrer? Est-ce que tu nous as sortis d'Égypte pour maintenant que nous allons tomber devant ces hommes-là? Et Dieu a dit, mais c'est de votre faute. Il y a un homme parmi vous qui a pris du butin, qui a transgressé le Cherem, qui, eh bien, on a fait là aussi un tirage au sort. D'abord les tribus, ensuite les maisons paternelles, et Yoshua s'est retrouvé devant Achan. Il lui a dit, Achan, c'est toi. Et il a dit un mot, ten kavod l'Eloké Israël. Donne l'honneur, le kavod au Dieu d'Israël, tu dois avouer. Achan a dit à Yoshua, c'est avec un tirage au sort que tu viens chez moi? Les deux grandes générations, c'est toi, Yoshua, et votre race. On va vous mettre là tous les deux, on va faire un tirage au sort, il y en a bien un de vous deux qui va tomber. C'est-à-dire que lorsque tu fais un tirage au sort, il y a bien quelqu'un qui va, c'est moi, mais c'est pas moi qui ai pris le fait. Quand tu mets tous les enfants d'Israël, il faut bien qu'il y en ait un. C'est ça ton tirage au sort. C'est moi, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai fait. Alors Yoshua lui dit non. Ne viens pas dire que ne viens pas négliger le tirage au sort, parce que les enfants d'Israël vont partager la terre avec un tirage au sort. Donc, c'est-à-dire que Yoshua lui dit, avoue, le tirage au sort, c'est pas une histoire de hasard. C'est pas juste on a choisi entre deux personnes, trois personnes, et puis on est tombé sur lui. Si le tirage au sort est tombé sur toi, c'est que d'en haut du ciel, Dieu a montré que c'est toi. Donc dans la Torah, nous voyons que le tirage au sort a une grande place. Une place pour nous montrer quelle est la décision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans telle et telle circonstance? Qu'est-ce que Dieu veut que quel bouc aille particulièrement ici ou là, la chef, la Azazel? Et quelle est la part de terre que telle ou telle tribu doit recevoir? Haman avait une particularité. C'est que lui, dans le tirage au sort, il n'a vu que le hasard. Dans la Megillah, c'est marqué
que Mordechai a raconté à Esther et kol asher karaou. Karaou, c'est-à-dire, il a dit à Esther tout ce qui est arrivé. Karaou, c'est Mikré, Kara. Makara, on dit en hébreu, qu'est-ce qui s'est passé? Makara. Mikré, hasard, qu'est-ce qui s'est passé? Et dans le Midrash, c'est rapporté que Mordechai a dit à Hataf, qui était le médiateur entre lui et Esther, il lui a dit, va dire à Esther que le petit-fils de Karaou nous est tombé dessus. C'est qui le petit-fils de Karaou? C'est Aman, qui est petit-fils de Karaou de Amalek. Pourquoi? Parce que Amalek, dans la Torah, on va lire cette semaine la paracha de Zachor, souviens-toi de Amalek, Asher Karcha Baderech. Asher Karcha Baderech, on retrouve cette même racine. Que signifie Karcha Baderech? C'est-à-dire que Amalek est venu t'attaquer en chemin. Karcha a aussi une autre signification. La chaude Kar, froid, il t'a refroidi, comme c'est rapporté déjà dans le Rashi, puisque les enfants d'Israël paraissaient être la nation invincible. Et lorsque Amalek est venu tout de suite attaquer, Hachim dit c'est un peu comme s'il y a une marmite d'eau bouillante et personne n'ose approcher. Puis il y a quelqu'un qui plonge dedans. Il va se brûler. Mais puisqu'il a plongé, il a déjà refroidi la marmite aux yeux des autres. C'est vrai qu'il s'est brûlé. Mais les gens disent, au départ, on pensait que personne ne pouvait approcher. Bon, il y a quand même quelqu'un qui approche. Parfois, Israël paraît être invincible. Et puis dès qu'il y a une brèche, à ce moment-là, ça laisse la place à tous nos ennemis de nous attaquer. Amalek, ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Une brèche qui a été... Et puis, ça y est, tous les peuples de nous pensent que c'est en vérité ce qu'ils ont réussi. Hein. Ils le disent. On a réussi à montrer qu'Israël n'était pas l'armée la plus forte. Elle a ses failles. C'est Amalek, la même chose, Asher Kakra. Mais dans le Asher Kakra de Amalek, on retrouve aussi le mot donc, Karaou, Mikré, Makara. Et Amalek ne voit pas la main de Dieu dans le monde. Amalek voit simplement le hasard. Il voit les enfants d'Israël sortir d'Égypte avec les 10 plaies, la mer qui s'ouvre, et avec ça tu t'approches, tu veux les attaquer? Eh oui, pour Amalek, tout ça, ça peut s'expliquer d'une manière naturelle. Ça peut, une fois tous les X années, la mer s'ouvre, c'est comme ça. Il rejette toute explication divine. Il va simplement être dans le rationnel. Ça, c'est Haman. Parce que Haman aussi, dans tout ce qui va se passer dans la Megillat Esther, on va voir que Haman ne comprend pas qu'il y a derrière les événements, derrière ce qui se passe, une main qui dirige. Haman voit tout le temps que le Mikré, c'est-à-dire que le hasard. On retrouve encore une fois le terme de Karaou à propos de Haman, lorsque, comme vous savez, Haman s'est levé tôt le matin pour aller dire au roi qu'il faut pendre ce Mordechai, il a préparé la potence. Et lorsqu'il arrive devant le roi lui dit, bien, tu vas prendre Mordechai, tu vas le mettre sur un cheval avec des beaux habits, tu vas le traîner dans toutes les rues de Shushan du Sud, et tu vas dire, ainsi on fait à celui que le roi veut honorer. Haman rentre chez lui, honteux, humilié, et il va raconter à sa femme, Zeresh, et à tous ceux qu'il aime, tous ses amis, il va raconter et kol asher karaou, ce qui lui est arrivé. Encore une fois, on voit ce terme de karaou. C'est-à-dire que Haman, il voit encore le Mikré, mais tu ne comprends pas. Tu ne vois pas qu'il y a une main derrière. Tu viens pour tuer Mordechai, et enfin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est toi que tu dois traîner Mordechai, et au lieu de le tuer, tu vas lui donner des honneurs. Eh bien, non. Haman, il n'a rien vu. Il a vu encore une fois être Kolacher Karaou. C'est-à-dire, il ne voit pas l'âge pratique, il ne voit pas l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Zeresh, sa femme, lui a dit, comme c'est marqué dans le verset, Im misera ayudim Mordechai. Si Mordechai est
de la descendance des Juifs, alors sache que si tu commences à tomber, tu vas tomber. Parce que les Juifs sont comparés aux étoiles et au sable de la terre. Lorsqu'ils montent, ils montent jusqu'aux étoiles. Lorsqu'ils tombent, ils tombent jusqu'au sable de la terre. Et donc, si là, il a commencé à monter Mordechai, tu pourras rien faire. Mais on voit encore que c'est quoi ce I misérail? Si, pourquoi il y avait un doute, si Mordechai était descendant des Juifs ou pas, il n'y avait pas de doute. C'est-à-dire, lui dit aussi dans la même lignée, il dit si c'est comme ça chez les Juifs, une fois il monte, une fois il descend. Si tu es dans la mauvaise période, il y a une mauvaise période pour toi. Donc ça, c'est ce que Mordechai a voulu dire à Esther lorsqu'il lui a dit il y a Karaou, c'est-à-dire il y a le petit-fils de Karaou, il y a un homme dangereux pour nous, il y a ce Haman qui ne voit pas la main d'Hachem, qui ne voit pas la main de Dieu et qui est là pour nous attaquer. Haman, lorsqu'il va donc chercher un tirage au sort pour pouvoir décider de la date, il ne va pas se poser la question quel est le moment opportun pour Dieu. Il pose la question qu'est-ce que je vais décider? Au hasard, on va voir, on va faire un tirage au sort. Il n'y a rien de très spécial. Et pourtant, le terme de Karaou, Mikré, on le retrouve aussi dans la Torah d'une autre manière. À propos de Eliezer. Eliezer, qui est l'esclave de Abraham, lorsqu'il va chercher une femme à Yitzhak, c'est marqué dans le passouk Hakrena lefanai hayom. Hakrena, encore une fois, cette même racine. Hakrena, c'est-à-dire amène-moi, fais en sorte qu'une jeune fille bien présente. On voit qu'il utilise encore ce terme de mikré. Donc est-ce que mikré, c'est le hasard ou est-ce que mikré, c'est l'intervention de Dieu? On retrouve aussi à propos de Ruth. Ruth, c'est marqué lorsqu'elle a été glanée dans le champ de Boaz, c'est marqué Vayakar Mikré Chelkat Asadeh de Boaz. Encore une fois, on retrouve ce terme de Vayakar Mikré. Donc là, Mikré, c'est pas juste un hasard qu'elle s'est retrouvée chez Boaz, c'est que Dieu avait fait en sorte que Ruth va justement aller dans le champ de Boaz, qui va être par la suite donc son libérateur, son mari, et de Ruth et Boaz descendront par la suite toute une lignée, Ishaï, David et le Mashiach aussi. Donc ça veut dire que dans notre vie, dans ce que Akadosh Baruch Hu a décidé pour nous, nous avons, comme explique le Ramchal, il y a dans la manière d'Akadosh Baruch Hu de diriger son monde, il parle lui de deux, ce qu'on appelle de deux anagot, c'est-à-dire deux manières. Il y a la anagat mazal et il y a la aussi une anaga de Sachar Veonej, de mission et récompense. Nous allons prendre cette partie de mazal. Qu'est-ce que c'est le mazal? Le mazal, la Gemara nous dit en mazal l'Israël. Israël n'a pas de mazal. Pourtant, lorsqu'on a un bel événement, on dit mazal tov. Il y a un mazal ou il n'y a pas de mazal? Il y a un mazal. On dit sur place que mazal tov, c'est-à-dire qu'Israël peut sortir du mazal grâce à la prière. Il est au-dessus, mais il y a un mazal. C'est-à-dire qu'il y a une influence des mazalot, c'est-à-dire des étoiles, sur l'homme, sur le comportement de l'homme, sur ce qui va arriver à l'homme. Ça, c'est pour toutes les nations. Mais pour le peuple d'Israël, on est au-dessus. On peut sortir du mazal. Mais c'est évident qu'il y a un lien entre les étoiles, c'est pas vrai, le zodiaque a sa place dans la Torah, pas comme on le retrouve aujourd'hui comme il explique, mais comme la Gemara nous le dit, celui qui est né à tel moment où il y a tel astre, il y a eu une influence dans son comportement, une influence dans sa vie. Mais le mazal nous dit, le Ramchal, ça vient du mot mazal nozel, c'est-à-dire de quelque chose qui coule, de quelque chose qui descend du haut. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu décide à l'avance pour un homme ce qu'il doit avoir dans sa vie, et ça c'est indépendamment de ses mérites. Comme la Gemara nous dit, lorsque un homme va naître au moment de sa conception, la Gemara nous dit que
Dieu va décider est-ce qu'il va être intelligent, bête, riche ou pauvre. Mais on ne décidera pas est-ce qu'il sera tzaddik ou est-ce qu'il sera rachat. Comme la Gemara nous dit que Bene Chaye Umzone Lav Bisruta Talia et la Bemazala. C'est-à-dire que si quelqu'un va avoir des enfants ou pas, combien d'enfants, si quelqu'un va vivre combien, et est-ce qu'il va avoir une parnassa ou pas, tout ceci ne dépend pas de ses mérites. Ça dépend du mazal. Alors ça veut dire quoi? Ça dépend du mazal. On a dit qu'on est au-dessus du mazal. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a décidé pour chacun d'entre nous les moyens qu'il va recevoir, les outils qu'il va recevoir pour le servir. Au début de la création du monde, Dieu a créé un monde pour 6000 ans, comme c'est marqué dans la Gemara, et il a décidé à l'avance ce que chacun d'entre nous va avoir comme moyen de le servir. Est-ce qu'on va avoir une longue vie, ou une très longue vie, ou une très très longue vie? Ou est-ce qu'on va être riche ou très très riche? Est-ce qu'on va avoir un enfant, beaucoup d'enfants? Tout ceci, ce sont les moyens avec lesquels nous allons servir Akadosh Baruch Hu. Ça ne dépend pas de nos mérites. Ce n'est pas parce que quelqu'un est méritant qu'il va vivre longtemps ou pas. Parfois, ça peut lui rallonger la vie. Mais déjà, au départ, à sa conception, Akadosh Baruch Hu a décidé des kélis, des ustensiles, des moyens avec lesquels l'homme va servir Dieu. Nous avons une Gemara dans la Masechet Ta'anit qui nous dit que Rabbi Elazar ben Padat était très très pauvre et il a dû faire une saignée. À l'époque, on faisait une saignée pour pouvoir vérifier la pression artérielle du conducteur. Et polyglobulie. Ce grand rave avait donc eu un moment après cette saignée de faiblesse et il s'est évanoui. Il s'est évanoui parce qu'il partait, il partait dans l'autre monde. Et dans son coma, si on peut dire, dans ces moments, on a vu qu'il s'est mis à pleurer, ensuite il s'est mis à sourire. Lorsqu'il s'est réveillé, il est revenu à la vie. Alors on lui a demandé pourquoi tu as pleuré et pourquoi tu as... Alors il a répondu que je suis arrivé face au tribunal 7, face à lui, et je lui ai demandé mais jusqu'à quand je vais vivre dans cette pauvreté? Et Dieu lui a dit si tu veux être plus riche, eh bien il faut que je détruise le monde et puis que je le recommence depuis le début. Alors, Elazar ben Padat a demandé est-ce que j'ai déjà passé la majorité de ma vie ou il me reste encore plus de temps à vivre que ce que je n'ai vécu jusqu'à présent? Dieu lui a dit il te reste pas beaucoup, tu as déjà passé la majorité de ta vie. Alors, mais si c'est comme ça, c'est pas la peine, on ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme-là, ce grand tzaddik, Elazar ben Padat, qui est d'une extrême pauvreté, demande à Dieu, jusqu'à quand je vais vivre dans cette pauvreté? Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Il lui dit, si tu veux être plus riche, je te donne un peu plus d'argent, tu vas gagner au loto, tu vas quelque chose. Il faut que je détruise le monde et que je le reconstruise. Qu'est-ce qui est marqué dans cette main? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, c'est que Akadosh Baruch Hu lui dit à Elazar ben Padat, ta mission dans ce monde, ce n'est pas avec de l'argent, c'est dans la pauvreté. C'est comme ça que je t'ai prévu dans les 6000 ans de la création. Tu es une maille dans cette longue chaîne, mais c'est avec la pauvreté que tu vas me servir. Si tu veux qu'on change, il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Il faut changer les chaînes. Et donc ça, Rabbi Elazar ben Padat a dit, je ne suis pas prêt. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva, qui était aussi dans une extrême pauvreté. Et à un moment, Eliyahu Hanavi lui est apparu et lui a demandé, est-ce qu'il a tapé à sa porte, il a demandé est-ce qu'il n'avait pas un peu de paille, parce que sa femme avait accouché et il avait besoin de paille pour qu'elle puisse s'allonger et mettre le bébé. Et donc Rabbi Akiva, qui reçoit Eliyahu Hanavi alors qu'il est dans une pauvreté extrême,
Élie Hanavi aurait pu lui apporter une petite pièce quand même, il aurait pu apporter quelque chose. Non, il vient, il lui dit, est-ce que tu n'as pas encore de la paille à me donner? C'est-à-dire que Élie Hanavi lui dit, Rabbi Akiva, tu sais, c'est comme ça que tu dois être. Pour l'instant, c'est comme ça que tu dois servir Dieu. Et sache qu'il y a pire que toi. La preuve, c'est que je n'ai même pas, moi, de paille pour me mettre sur le lit. En tout cas, ce que nous apprenons de ces marottes, nous dit le Ramchal, c'est que chacun d'entre nous a effectivement une mission sur terre, et Dieu a donné à chacun d'entre nous des moyens différents. Parce que comme la fameuse phrase du Baal Shem Tov, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on soit tous des clones et qu'on le serve de la même manière. Il veut être servi par les Bnei Israël, qu'on puisse sanctifier son nom par toutes les manières possibles. Et donc nous avons, au sein du peuple d'Israël, à travers toutes les générations, nous avons toutes les combinaisons possibles d'hommes différents. Chacun ne retrouvera pas deux personnes identiques, ni dans ce qu'il vit, dans ses moyens, dans sa vie, dans sa famille, parce que Dieu veut qu'on le serve, chacun d'entre nous, avec les moyens qu'il nous a donnés et qu'on donne le maximum. Ça, c'est l'idée de ces deux boucs que l'on doit apporter à Yom Kippourim. Ce n'est pas n'importe quel bouc qui doit aller la chaîne, et n'importe lequel qui doit aller la Azazel. Dieu a prévu que ce bouc qui allait naître allait être la chaîne, et celui-ci la Azazel. Donc il faut une décision de Dieu. C'est ça, le Mazal qui descend. On retrouve aussi une autre fois, vous savez, où lorsque Eliyahu Hanavi était sur le mont Carmel, il avait affaire à tous les idolâtres de la fameuse Avodah Zarah de Baal, avec Achav. Il y avait une famine, il n'y avait pas de pluie, et Eliyahu Hanavi a dit à Achav, allez, rassemble tous les prophètes, entre guillemets, et vous allez prendre un sacrifice, vous allez le sacrifier pour votre idole, et vous allez essayer d'amener la pluie. Et ensuite, moi aussi, je prierai à Dieu. Donc, Eliyahu se retrouve sur le mont Carmel avec les prophètes du Baal, et il y a 2 taureaux. Eliyahu Hanavi va pousser un taureau pour qu'il aille être lui le sacrifice de la Avodah Zarah. Et le taureau refuse. Et le taureau lui parle, il lui dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi je vais être égorgé pour la Avodah Zarah? Pourquoi l'autre il va être égorgé la chaîne et moi je vais être la Avodah Zarah? Il n'a pas voulu. Alors Eliyahu Hanavi lui a dit, c'est pour ça que j'ai été créé. C'est-à-dire que lui il va sanctifier Dieu lorsqu'on va l'égorger pour Dieu et qu'ensuite la pluie va tomber. Mais toi tu vas aussi sanctifier Dieu d'une autre manière. Et qu'on va t'égorger pour la Avodah Zarah et la pluie ne va pas tomber. C'est aussi une autre manière de servir Dieu. Tu penses, toi, que l'autre taureau a plus de chance que toi? Non. Pour Dieu, c'est la même chose. Il veut lui de cette manière et toi de cette manière. Eh bien, vous savez que le taureau, il a quand même refusé. Il a dit, si vraiment, alors chacun de toi me pousser, mais moi, je ne touche pas. Je ne voulais pas faire ça. Donc, notre mission sur Terre n'aurait été non pas de se rebeller contre Dieu en se posant des questions, mais pourquoi moi je suis comme ça, et pourquoi l'autre, mais pourquoi lui il est plus avantagé, si et si et si. Alors j'aurais pu faire mieux, non. Pour qu'on sache que ce que Dieu nous a donné, c'est ce qu'il attend de nous. Avec les moyens que nous avons, c'est comme ça qu'on peut le servir. Donc notre cher Haman, lui, ne voit pas la main de Dieu dans rien. Même dans le tirage au sort, c'est le hasard. Mordechai, il va nous dire non. Attention, tout ce qui se passe ici, il y a derrière la main de Dieu. Et ce Mikré, Vayakar, comme on l'a vu, et lorsque Eliezer lui demande à Dieu, Amen, Akrena, il va lui demander une femme pour Yitzhak. C'est-à-dire que Eliezer va faire appel à Dieu pour lui dire, je ne sais pas quelle est la femme qui est apte à être une des matriarches d'Israël.
toi, Dieu, tu vas me la donner. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quelle jeune fille qui aurait pu être Rivka. Donc, le Akré, le Mikré ici, il fait appel à l'autre facette. C'est-à-dire, toi, tu vas décider pour moi. Lorsque Ruth aussi, elle a été Vayaka Mikré, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu va faire en sorte que, justement, c'est ça sa mission surtout. Mordechai, il y a un midrash qui dit que lorsque Mordechai a décidé de ne pas se prosterner devant Haman, eh bien, les autres sages de son époque, les enfants d'Israël, se sont opposés à la conduite de Mordechai. Ils ont dit à Mordechai, sache qu'à cause de toi, on va tous être tués. Tu es en train de marier Haman, tu le mets en colère, tu ne te prosternes pas, et à cause de toi, on va tous mourir. Vous savez ce qu'il répond Mordechai? Il dit, je suis juif et je ne vais pas me prosterner devant lui. Alors on lui dit, ah bon? Et pourtant tes ancêtres se sont prosternés devant lui. Puisque Yaakov, ses enfants se sont prosternés 7 fois devant Esav, qui est donc l'ancêtre de Amalek. Eh bien, vous savez ce qu'il répond Mordechai? Il dit, non, vous avez oublié. Moi, je suis descendant de Binyamin. Et Binyamin ne s'est pas prosterné devant Esav. Donc, ce n'est pas pour rien que moi, je suis descendant de Binyamin, c'est que je comprends que la manière dont je dois servir Dieu, c'est justement ne pas me plier à ce Haman. Parce que c'est de famille, je suis descendant de Binyamin. Si mon arrière-grand-père ne s'est pas prosterné, c'est pas pour rien. C'est que sa descendance aussi ne doit pas se prosterner. Donc bien sûr, la difficulté que nous avons, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'il nous a donné, qu'est-ce qu'on peut prier pour changer. Mais d'une manière générale, nous devons savoir que les moyens que nous avons, c'est avec eux que nous devons le servir. Le tirage au sort de Pourim est effectivement très, très important. Parce que ce tirage au sort, il a 2 facettes. Il a la facette de Haman et il a celle de Mordechai. Haman, dans son tirage au sort, n'a vu que le hasard. Et dans toute l'histoire de la Megillah, il ne voit que du hasard. Si la femme de Achashverosh a été tuée par ses bons conseils et que Esther est rentrée au palais royal, il n'a pas vu la main de Dieu. Si Mordechai a pu déjouer le complot de Bigdan Vateresh et qu'ensuite il doit être récompensé justement le jour où lui, il veut le tuer, où il a préparé une potence, Haman, il n'a toujours pas vu la main de Dieu. Lorsque Haman se retrouve donc confronté face au roi et qu'il va être condamné, il ne voit rien parce que c'est dans son essence. C'est ça Amalek. Amalek, c'est « je ne vois pas Dieu dans ma vie ». C'est ça le Amalek. Le Hachem Kacha et l'Amalek, ce n'est pas toujours une personne, comme c'est rapporté dans les Sfarim, surtout dans la Chassidut. On rapporte que Amalek, c'est une conception, c'est une idée. Et cette conception, elle peut être même parmi nous. On peut avoir un petit Amalek en nous qui nous dit « tu ne vois pas où est-ce que Dieu veut t'amener » et puis, bon, c'est du hasard, non, ça ne veut rien dire, c'est pas parce que telle chose est telle. Et justement, la Megillah vient nous apprendre qu'il y a aussi une autre manière de voir les choses. C'est de voir la main de Dieu. Et dans le tirage au sort, le jour, la date qui est tombée, avec le mois si particulier qui est le mois de Hadar, c'est pas pour rien. Et si Dieu a fait en sorte que Vashti soit tuée et que Esther prenne sa place et qu'ensuite tout ceci est arrivé, c'est parce que justement Dieu voulait nous préserver du complot de Haman et voulait nous sauver. Donc dans l'histoire de la Megillat Esther, qui, comme on l'a dit au début, lorsque vous la regardez, on ne voit pas où il est le miracle. On ne voit pas où il est le miracle, parce que ça paraît être une histoire avec un hasard, un pur hasard, que Esther s'est retrouvée être la femme du roi. Mais nos Chachamim nous expliquent que non, au contraire, c'est un grand miracle. Parce que c'est un miracle qui est caché, c'est un miracle qui nous apprend que dans la vie de tous les jours,
Nous sommes guidés constamment par la main de Dieu. Et justement, nos sages nous disent que les Hati de Lavot, toutes les fêtes seront annulées à part Pourim. Pourim, c'est une fête qui restera toujours, parce que Pourim, il y a cette conception que Dieu est toujours derrière nous. Il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard. Le Pourim au pluriel, c'est peut-être parce qu'il y a ces deux manières de voir le tirage au sort. Et donc, dans le mot même Pourim, qui est l'essence de la fête, on vient nous apprendre, c'est pas une vision comme celle de Haman, tu dois regarder comme Mordechai. Vous savez, dans le Bitachon, lorsqu'on parle de Bitachon, on traduit, il faut avoir confiance en Dieu. Il y a le Chazon Ish, il dit quelque chose d'exceptionnel. Le Chazon Ish a écrit un livre qui s'appelle Emunah ou Bitachon. Et le Chazon Ish nous dit, le Bitachon, il y a une erreur, une vieille erreur, qui s'est répandue dans le cœur de beaucoup de gens, qui confondent le Bitachon avec autre chose. Alors nous dit le Chazon Ish, certains pensent que lorsque on est face à une situation où on ne sait pas comment cette situation va aboutir, il y a deux manières de cette situation. Ou bien ça peut se passer bien, ou bien ça peut se passer moins bien. Eh bien, les gens disent, c'est quoi le Bitachon? Tu te remets dans les mains de Dieu et tu dis, t'inquiète pas, tout ira bien. Qui t'a dit que tout ira bien? Qui t'a dit que tout ira bien? Est-ce que tu es prophète, toi, pour savoir que tout ira bien? Parfois, les gens sont dans une situation et en fin de compte, ça ne va pas bien. Est-ce que tous ceux qui sont malades et qui sont par la suite, c'est parce qu'ils n'avaient pas de Bitachon? Pas du tout. Et si tu as décidé qu'il arrive telle ou telle chose à telle personne à ce moment-là, on va dire que tu as un manque de Bitachon? Pas du tout. Le Chazon Ish dit, c'est pas ça le Bitachon. Vous savez ce que c'est le Bitachon, le Chazon Ish? C'est lorsque tu es face à une situation où, statistiquement parlant, il y a, on va dire, 90% que cette situation va aboutir dans quelque chose qui sera mauvais pour toi. Mais il y a juste 10% de chance que ça sortira bien pour toi. Le Bitachon, c'est de se dire, pour Dieu, c'est 50-50. Pour Dieu, peu importe. C'est pas que pour Dieu, il y a 90% comme ci et 10% comme ça. Si Dieu veut, alors ça se passera de cette manière, et s'il ne veut pas, ça se passera d'une autre manière. C'est ça le Bitachon, c'est de voir dans chaque événement que c'est où il veut pas. Vous savez, je rapporte cet exemple qui est un petit peu amusant, mais combien avons-nous de chances de gagner au loto? Nous avons une chance sur combien de millions on dit, vous me rappelez les chiffres. Si je viens vers vous et je vous dis, monsieur, je vous propose un billet des numéros du loto, vous avez une chance sur 10 de gagner. Combien vous allez être prêt à payer ce billet de loto? Parce que vous savez que c'est 40 millions d'euros le mois. Combien vous allez être prêt à payer? Une grosse somme. Et si je vous dis que vous avez une chance sur 5, vous êtes prêt à payer encore plus. Eh bien, sachez que le loto, et c'est pas une blague, vous avez une chance sur 2. C'est où vous gagnez ou vous ne gagnez pas. Alors vous allez rire, c'est plus joli, bien sûr. Non, c'est exactement ce qu'on aime. C'est-à-dire, si vous regardez en statistique, c'est-à-dire que si on regarde avec le hasard, donc on a effectivement une chance sur quelques millions. Mais si on regarde avec la main de Dieu, c'est où il veut que je gagne ou il ne veut pas que je gagne. Donc c'est où oui ou non. Le Chafetz Chaim avait l'habitude de dire, lorsque quelqu'un veut acheter un billet de l'autre, s'il prend une grille, encore chez nous aussi, c'est les grilles encore, peut-être qu'on est passé en Israël, il y a encore des grilles. Si c'est une grille, c'est ce qu'on appelle une ishtadout. Vous allez faire un pas, peut-être que Dieu va vous envoyer de l'argent de cette manière. Si vous en faites 2, en fait, ça veut dire là, c'est kfira, c'est vous reniez quelque chose, quoi. C'est comme, si vous dites comme ça, l'Éternel, peut-être que tu veux me faire gagner au loto, alors je vais faire un pas, je vais jouer. Mais étant donné qu'en jouant une seule grille, tu n'as qu'une chance sur je ne sais combien de millions de me faire gagner, alors je vais t'aider et je vais jouer une deuxième grille, comme ça tu auras 2 chances sur je ne sais combien de millions de m'aider. Non, ça c'est grave, ça veut dire quoi? Si Dieu il veut, il te sort le numéro.
Donc, tu n'as pas besoin de jouer ça. Là, tu n'as même pas besoin de regarder les numéros. Les gens ils disent, voilà, j'ai choisi, ça c'est un numéro, il est bon, c'est ma date de naissance, rien du tout. Tu fermes les yeux et tu prends tes numéros et puis tu mets. Si tu dois gagner, Akadosh Baruch Hu te fera gagner. Sinon, tu ne gagneras pas. C'est simple, c'est oui ou non. Et ça, c'est ce que le Khazonich nous dit, c'est ça le bitachon. Le bitachon, c'est que face à n'importe quelle situation, tu dois savoir qu'il y a deux issues. Une bonne ou une moins bonne. Mais ce n'est pas évident que Dieu aura choisi pour toi la meilleure. Parce que toi, tu penses être la meilleure. De toute manière, on dit toujours que dans ce monde, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien, c'est bien, c'est bon. C'est bien, oui, mais c'est dans le bien absolu, ça peut être amer. Même si quelqu'un a quelque chose de dur, c'est amer, c'est bien. C'est bien pour lui, c'est bien vu sous une autre dimension. Dans ce monde-ci, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a des difficultés, vous dites c'est bien, c'est pour ton bien. Il passe des mauvais moments, oui, c'est pour ton bien. Il passe à sa place, il dit c'est tout. Non, c'est pas ça ce qu'on veut dire. C'est dans le bien absolu. C'est vrai, mais ça peut être aussi, ça peut être mal. Akadosh Baruch Hu ne vient pas le mal, il vient quelque chose qui peut être mal, qui peut être amer, qui peut être dur. Le bitachon, c'est de se dire, dans n'importe quelle situation où je me trouve, pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de cette 90%, 10%. Même si quelqu'un se retrouve face à une job, dit voilà, 90% tu vas perdre, 10% tu... Non, pour Hachem, c'est oui ou non. Donc c'est 50-50. Et le fait, dit le Khazonich, de savoir que tu as devant toi juste 50-50 et que donc tu vas être serein, c'est ça la différence entre celui qui a le bitachon et celui qui ne l'a pas. Parce que celui qui n'a pas de bitachon, il n'est pas serein parce qu'il se dit j'ai 80 chances, 90 chances de ne pas avoir ce que je veux, ce que j'aimerais avoir. Celui qui est 50, il est serein, c'est Akadosh Baruch Hu, oui, sinon non. Et donc c'est là toute la différence entre celui qui est Batouach et pas. Et donc par le mérite de cette émouna, parce que le Khazonich dit le bitachon, c'est en vérité l'application de la émouna. La émouna, c'est la théorie, et le bitachon, c'est dans la pratique. C'est-à-dire quoi? C'est exactement la pratique de la émouna. C'est-à-dire de savoir dans chaque situation, je suis mamine, si Hachem il veut, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Et pour lui, il n'y a pas 50 et 90 et 10, il y a 50, oui ou non. Donc pour revenir à Purim, c'est effectivement ce message que nos sages nous ont appris, le pour qui est le tirage au sort, et l'autre facette du pour qui est que Akadosh Baruch Hu est celui qui dirige tout, et comme nos sages nous ont appris, et nous devons apprendre ça pour notre vie de tous les jours, que ce qui s'est passé à l'époque de Haman, Achashverosh et Mordechai, c'est ce qui se passe aussi avec nous dans notre vie, où nous sommes à chaque fois guidés par Akadosh Baruch Hu, mais nous ne le voyons pas. On n'a pas toujours à l'esprit de relier tous les événements et de comprendre que tout avait été réfléchi, tout avait été prévu par Akadosh Baruch Hu pour notre bien, pour pouvoir mener à tel point ce que Akadosh Baruch Hu avait voulu. Dans l'histoire de cette Megillah, ce Nes exceptionnel, et là on peut parler d'un Nes parce que c'est un Nes qui est caché dans les natures, si on peut dire. Et c'est pour cela que les enfants d'Israël ont tellement été contents de voir que Dieu les accompagnait dans leur vie tous les jours d'une manière complètement cachée, que c'est pour cela qu'ils ont accepté à nouveau la Torah, comme on l'avait dit au début dans la Gemara, ou bien que la première fois sur le Mont Sinaï, on avait été forcé, mais là, cette fois-ci, à Purim, on a dit, puisque tu es derrière nous, puisque même lorsqu'on ne voit pas, eh bien, Kadosh Baruch Hu est là, eh bien, ça nous a donné tellement l'envie et l'amour de ce miracle que nous avons été prêts à accepter à nouveau la Torah, mais cette fois-ci, Be'ahava, avec amour. Le jour de Purim est un très très grand jour. D'ailleurs, on dit que Yom Kippourim, c'est Yom Kepourim, comme Purim. C'est-à-dire que même le jour de Kippour, c'est comme le jour de Purim, Kepourim. Le jour de Purim, c'est un grand jour. Et les familles nous ont demandé une mitzvah un petit peu incompréhensible. C'est de boire, de se saouler le jour de Purim. On prend
vient, on boit. Pourquoi? C'est quoi cette idée-là? Est-ce qu'il y a un jour dans l'année où on doit être libre, on doit être complètement... C'est quoi? Est-ce que c'est beau, on va dire, de voir la vie complètement libre? Alors c'est vrai que lorsqu'on est gai parce qu'on a bu beaucoup de vin, à ce moment-là, il y a toujours notre bon côté qui se réveille. Il est à Ville avec les mongiers, vous savez, il y avait les yeshivas en Pologne, les yeshivas de Baranovitch, la fameuse yeshiva du Rav Hanan Wasserman, où avant Simchat Torah, ils ont remarqué que l'homme de ménage qui était là-bas, ou c'était une femme de ménage, s'est enfuie. Elle s'est enfuie, elle a disparu un jour avant Simchat Torah. Et un jour après Simchat Torah, elle revient. Il a demandé qu'est-ce qui se passe, où tu étais? Elle a besoin de toi, Paul. Elle dit non, lorsque j'ai vu la quantité d'alcool que vous avez prévu pour ce jour-là, je me suis dit ça va être un jour très très grave au lieu pas que tu sois là. J'ai eu peur pour ma vie. Parce qu'effectivement, chez les Goïs, lorsqu'ils vont boire, on ne sait pas comment ça va terminer. Mais chez Am Israël, ça se termine d'une manière différente. Lorsqu'on boit un peu, notre cœur s'ouvre vers Akadosh Baruch Hu. On est là, Akadosh Baruch Hu, on t'aime. On est dans le prochain, on aime tout le monde. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui demande à être expliqué. Pourquoi cette mitzvah de se souiller? Au point de ne pas faire la différence entre Aro, Aman et Baruch Mordechai. Certains Mefarshim disent c'est un peu Mida Keneged Mida. C'est-à-dire mesure pour mesure. Aman a voulu nous exterminer, donc nous rendre cadavres allongés par terre, morts. Eh bien, on va faire la même chose, mais cette fois-ci par la simcha. Et par la simcha, on va dire qu'on va être par terre, comment, mais dans la simcha. Ça, c'est une chose. Mais, à travers ce que nous avons vu ce soir, on peut comprendre que, au moment de Purim, les Chachamim nous ont dit tu as besoin un peu de boire. Pourquoi? Pour arrêter d'être si rationnel comme tu l'es toute l'année. Et toute l'année, on est rationnel, on voit pas Hachem, on voit oui, c'est comme ça. Lorsqu'on voit, à ce moment-là, dans une autre atmosphère, on regarde les choses différemment. Et là, le cœur s'ouvre et on peut voir Akadosh Baruch Hu à travers tout ce qu'il nous a fait. Si on le cherche, on le trouve. Il est là. Il est parfois caché, souvent caché, mais comme les Mefarshim nous disent, si notre père joue à cache-cache avec nous, il nous dit voilà, je me cache dans cette pièce. On ne le voit pas, on ne le trouve pas, mais on sait qu'il est là. Parfois, le fameux Esther Panim, comme dit la Gemara, Esther Minatora Minaï, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une allusion à Esther? C'est Anochi Aster Astir et Panaï. C'est-à-dire que je vais voiler ma face. Fameuse phrase que parfois Kadosh Baruch Hu paraît ne pas être là. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'il se cache volontairement. Non pas que je laisse les choses faire toutes seules, elles ne seront pas, il n'y a rien qui se fait tout seul. Mais lui ne se montre pas. C'est dans tout ce qu'il arrive, on ne le voit pas. Mais justement, les Chachamim nous disent que lorsque lorsque tu sais que Dieu est caché, alors tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Le Aster Astir, qui est la double terme, Aster Astir, c'est que Akadosh Baruch Hu va se cacher de nous et tu ne vas même pas savoir qui c'est caché. Alors là, c'est plus dur parce qu'on reste dans le désespoir. Donc, Esther est le fameux minag de se mettre des masques. C'est quoi l'idée du masque? Mais c'est aussi de se cacher. C'est-à-dire que le miracle était caché. Toute la Megillah, c'est tout caché. On ne voit pas la main d'Hachem, on ne voit pas l'intervention d'Hachem, mais lorsque vous lisez tout, Ke'igeret, comme une lettre. Vous savez que beaucoup ont l'habitude, c'est des minagim, de ne pas lire la Megillah avec les ta'amim habituels. Certains lisent avec ta'amim, d'autres non. Ils ne lisent pas la ta'amim, ils lisent d'un coup toute la Megillah. Pourquoi ça doit être lu comme une lettre d'un trait? D'ailleurs, même si on a l'habitude de s'arrêter pour frapper, pour siffler à man, c'est rapporté dans les postes, il ne faut pas trop s'arrêter parce que nous devons la lire comme d'un trait. Pourquoi d'un trait? Parce
tu ne dois pas faire interruption entre les événements qui pourraient te laisser croire que ce sont juste des épisodes qui ne sont pas liés. Tu vas lire la Megillah d'un trait et tu vas comprendre que depuis le départ, ces 9 ans qui sont passés sont en vérité, depuis le départ, calculés par Akadosh Baruch Hu pour arriver à la Yeshua du Ham Israël pour qu'on soit sauvé. C'est ça l'idée de l'Ilegro, de la dire qu'il guérit comme il est. Et ça, c'est ce que Hamul dit. Si tu veux regarder aussi dans ce qui t'arrive dans ta vie, ne regarde pas chaque épisode comme étant un épisode différent de l'autre. Essaye de chercher le fil conducteur qui t'accompagne depuis des années, et à ce moment-là, tu verras que derrière tout cela se cache Akadosh Baruch Hu, qui est là, qui nous accompagne et qui nous aide. Parfois, comme on l'a vu, c'est la merde, mais c'est toujours pour notre bien, et de croire et de savoir que Dieu est là, nous accompagne, et que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, parce que c'est de cette manière qu'on doit le servir, et ça, c'est le meilleur moyen, effectivement, de faire le maximum de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc voici, pour cette fête de Purim, nous avons du travail, puisque ce n'est pas seulement pour Purim, mais c'est pour toute l'année à venir, et nous avons cherché dans notre vie Akadosh Baruch Hu derrière tout ce qui nous arrive, et lorsqu'on cherche, je vous garantis qu'on trouve, et on voit que tout avait été calculé, tout a été bien fait par Akadosh Baruch Hu, comme à l'époque de la Megillah. C'est ce nez si exceptionnel de la Megillah qui nous accompagne. Merci beaucoup Aura pour la magnifique présentation de la fête de Purim. Peut-être quelques moments d'échange si on a quelques questions. Attendez, j'ai un deuxième micro.